Bienvenue dans notre guide ultime sur la négociation immobilière, conçu pour vous transformer en un maître négociateur, que vous cherchiez à acquérir votre résidence principale ou à investir dans l'immobilier. Naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la négociation immobilière peut sembler intimidant, mais avec les bonnes stratégies en main, vous pouvez non seulement survivre mais prospérer. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 5 étapes clés pour mener à bien vos négociations immobilières, vous dotant ainsi des outils nécessaires pour négocier efficacement et atteindre vos objectifs immobiliers avec confiance. Préparez-vous à transformer chaque opportunité en succès. Avant de plonger dans l'arène de la négociation immobilière, la préparation et la recherche sont vos meilleurs alliés. Comprendre en profondeur le bien que vous convoitez, ainsi que le contexte du marché, est fondamental. Commencez par évaluer le bien immobilier en question, examiner son état, son emplacement, ses caractéristiques uniques et tout ce qui peut influencer sa valeur. Puis, armez-vous de connaissances sur le marché local. Cela signifie analyser les prix de vente récents de propriétés similaires, comprendre les tendances actuelles du marché, et identifier les facteurs qui pourraient affecter l'offre et la demande. Cette étape va au-delà de la simple collecte d'informations, elle implique une analyse critique pour déterminer la vraie valeur du bien et identifier vos points de négociation. Une compréhension solide des motivations du vendeur peut également être un atout précieux. Sont-ils pressés de vendre? Y a-t-il eu peu d'intérêt pour la propriété? Les réponses à ces questions peuvent vous donner un avantage stratégique dans les négociations. Enfin, définissez clairement vos objectifs et vos limites. Savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller et ce que vous êtes disposé à concéder est crucial pour négocier efficacement. Armé de cette préparation minutieuse, vous serez en position de force pour entamer les négociations, avec une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre et des stratégies pour y parvenir. La compréhension du marché immobilier est cruciale pour toute négociation réussie. Cette étape consiste à plonger dans les détails du marché local pour identifier le meilleur moment pour faire une offre. Analyser les tendances du marché vous aidera à saisir si vous êtes dans un marché d'acheteurs, où l'offre dépasse la demande et les prix peuvent être plus négociables, ou dans un marché de vendeurs, caractérisé par une forte demande et une offre limitée, rendant les négociations plus tendues. Examinez les données historiques des prix de vente dans la région souhaitée, prenez en compte la durée moyenne de vente des propriétés et surveillez l'évolution des taux d'intérêt. Ces informations peuvent révéler des opportunités de négociation ou indiquer quand il pourrait être judicieux d'attendre. S'informer sur les projets de développement futurs peut également influencer votre stratégie de négociation. Par exemple, une nouvelle infrastructure comme des écoles, des hôpitaux ou des transports publics peut augmenter la valeur des propriétés environnantes. En vous armant de ces connaissances, vous serez mieux préparé à argumenter votre offre et à comprendre les contre-arguments potentiels du vendeur. Cette compréhension approfondie du marché immobilier est indispensable pour positionner votre offre de manière compétitive et réaliste, augmentant ainsi vos chances de succès dans les négociations. La maîtrise des stratégies de négociation est essentielle pour réussir dans l'immobilier. Une négociation efficace repose non seulement sur ce que vous dites, mais aussi sur comment et quand vous le dites. Voici quelques techniques clés pour négocier des prix immobiliers. 1. Commencez avec une offre raisonnable mais stratégique. Votre première offre doit être compétitive pour montrer aux vendeurs que vous êtes sérieux, tout en vous laissant une marge pour les négociations. Une offre trop basse peut fermer la porte à la discussion, tandis qu'une offre trop proche du prix demandé vous laisse peu de marge de manœuvre. 2. Utilisez l'information à votre avantage, présentez les données que vous avez recueillies pendant votre phase de recherche pour justifier votre offre. Cela peut inclure des comparaisons avec des propriétés similaires, des informations sur le marché local, ou des défauts spécifiques de la propriété qui pourraient justifier un prix inférieur. 3. Soyez prêt à écouter et à vous adapter. La négociation est un échange. Écoutez attentivement les préoccupations et les contre-offres du vendeur et soyez prêt à ajuster votre offre ou vos conditions en conséquence. 4. Mettez en avant vos points forts, si vous êtes un acheteur sans contrainte de vente préalable ou si vous avez une capacité de financement flexible, soulignez ces points pour rendre votre offre plus attrayante. 5. Sachez quand prendre du recul, parfois, la meilleure stratégie est de montrer que vous êtes prêt à vous éloigner de la négociation. Cela peut pousser le vendeur à reconsidérer votre offre si aucune autre n'est en vue. En appliquant ces stratégies, vous pouvez améliorer significativement votre position de négociation, en vous rapprochant d'un accord satisfaisant pour toutes les parties impliquées.
La gestion des contre-offres est une étape délicate mais cruciale dans le processus de négociation immobilière. Lorsque vous recevez une contre-offre, cela indique que le vendeur est ouvert à la négociation, mais cherche à ajuster les termes à son avantage. Voici comment naviguer efficacement dans cette phase. 1. Analysez la contre-offre avec attention, prenez le temps de comprendre les termes de la contre-offre, en identifiant les zones de flexibilité et les points non négociables pour le vendeur. 2. Répondez stratégiquement, ne répondez pas immédiatement. Prendre un peu de temps pour réfléchir à votre réponse peut vous aider à élaborer une stratégie plus efficace. 3. Négocier au-delà du prix. Si le prix devient un point d'achoppement, envisagez de négocier d'autres aspects de la vente, comme les dates de clôture, les inclusions et exclusions de la propriété, ou les conditions de l'inspection. 4. Utilisez les concessions à votre avantage. Parfois, concéder sur un point moins important pour vous peut vous donner un avantage sur des aspects plus critiques de la négociation. 5. Restez professionnel et courtois. Maintenir un ton respectueux et professionnel peut faciliter les négociations et aider à maintenir les lignes de communication ouvertes. En gérant soigneusement les contre-offres, vous pouvez trouver un terrain d'entente qui satisfait à la fois vos besoins et ceux du vendeur, conduisant à une conclusion réussie des négociations. La clôture de la négociation est l'étape finale du processus d'achat immobilier, où les accords sont finalisés et les parties s'engagent définitivement. Atteindre cette phase avec succès signifie que vous avez navigué habilement à travers les offres, contre-offres et ajustements. Voici comment conclure efficacement une négociation. 1. Confirmer l'accord par écrit. Une fois que vous et le vendeur avez trouvé un accord verbal, il est crucial de le documenter officiellement. Cela implique la rédaction d'un contrat de vente qui reflète tous les termes de l'accord, y compris le prix, les conditions et les éventuelles concessions. 2. Réviser et signer le contrat. Prenez le temps de réviser attentivement le contrat avec votre agent immobilier ou votre avocat pour vous assurer que tous les détails sont corrects et que vos intérêts sont protégés. Une fois satisfaits, les deux parties peuvent signer le document pour formaliser l'accord. 3. Procédez à la due diligence. Avant la clôture finale, effectuez toutes les inspections nécessaires et assurez-vous que toutes les conditions du contrat sont remplies. Cela peut inclure l'inspection de la propriété, l'obtention du financement et la vérification des titres. 4. Préparez-vous pour la clôture, organisez tous les documents et fonds nécessaires pour la clôture. Cela inclut le paiement de l'acompte, les frais de clôture, et tout autre document requis. 5. Finalisez la transaction. À la clôture, les documents finaux sont signés, les fonds sont échangés, et la propriété est officiellement transférée à l'acheteur. Félicitations, vous avez réussi à naviguer dans le processus de négociation immobilière avec succès. En conclusion, maîtriser l'art de la négociation immobilière est essentiel pour tout acheteur ou investisseur. En suivant ces 5 étapes clés, de la préparation et la recherche minutieuse, à la compréhension du marché, en passant par l'application de stratégies de négociation éprouvées, la gestion habile des contre-offres, et enfin, la clôture efficace de la négociation, vous pouvez augmenter significativement vos chances de succès. Chaque étape vous rapproche de l'objectif ultime, conclure un accord qui répond à vos besoins et dépasse vos attentes. Alors, équipez-vous de ces connaissances, et allez de l'avant avec confiance dans vos futures négociations immobilières. Bonne chance!